Je m'explique. Alors vas-y, explique-toi. C'est Sachant simple. qu'on aura un sujet là-dessus tout à Voilà. l'heure, mais quand Voilà. même. Plus tard dans l'émission, on l'expliquera. Très prochainement, vous aurez votre PS3, vous pourrez télécharger un logiciel gratuit qui s'appelle le PlayStation Home. À partir de là, vous allez pouvoir vous connecter à un univers virtuel. Un espace virtuel, un peu quoi, comme Second Life ou, Un petit peu comme Second Life. Second Life, c'est le jeu qui fait énormément de buzz en ce moment, qui vous propose de vivre une seconde vie virtuelle. Alors, tu peux avoir un métier dans le jeu, tu peux carrément acheter des vêtements, acheter un appartement et D'accord. tout ça. Et au niveau du graphisme, ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment. Second Life est sorti il y a quelques temps. Ouais. C'est pas très beau, Second Life. La PlayStation 3, les capacités graphiques sont bien sûr magnifiques, énormes, et tu peux faire ta Anne-Gaëlle virtuelle. Un petit avatar. Ah, voilà, avec tes Change la vêtements. coiffure, le maquillage, les Voilà, fringues. demain tu te coupes les cheveux, machin. Tu peux faire la même chose dans le jeu. Ça m'intéresse. Tu peux créer ton appartement, d'accord. Alors tu l'aménages avec le petit canapé. Louise viendra virtuellement chez nous. Pas de problème, je serai là. Ah, voilà, avec le petit canapé et tout. Et tu peux par exemple faire des choses assez sympas. C'est un espace communautaire. C'est-à-dire aujourd'hui, sur Internet, les espaces communautaires, on connaît MySpace, tu peux te faire des amis. Là, ce sera pareil, on pourra se faire des amis. On pourra rencontrer les amis de Louise virtuellement, dire hey, tu veux être mon pote et tout ça. On pourra faire ça. On connaît YouTube qui est un site communautaire où tu peux faire partager tes vidéos comme Dailymotion. On pourra faire la même chose. C'est-à-dire, au lieu de montrer tes vidéos sur ta messagerie instantanée, tu envoies juste un lien. Là, carrément, tu diras aux gens, viens chez moi dans mon espace virtuel et regarde, j'ai une vidéo sympa à te montrer, elle est sur le plasma. C'est incroyable quand même. Ça, c'est la classe. Tu pourrais faire un truc comme ça. Bon, ça va sortir à l'automne 2007. Il y a des phases de test qui vont arriver en avril. C'est vraiment la grosse gratuit, annonce. Et ce sera gratuit. Donc un logiciel à télécharger à partir de l'automne Voilà, 2007. gratuit. Après, il y aura des choses qui seront payantes. Genre, si vous allez au vidéo club virtuel pour mater des films, là, il faudra payer son film. D'accord. Sûrement, on suppose en tout cas. Alors, j'ai quelques Une petite questions question. encore. N'hésite pas, c'est J'ai le moment. beaucoup de gens qui m'écrivent des mails pour me dire que Anne-Gaëlle, elle est trop belle. Ah bon? Donc déjà des compliments ce soir, il y en a plein. Ils sont trois Julien, devant il la est télé. super bien habillé. Ah oui, ça change, hein. Ça change pas mal. d'habitude, hein. Moi, j'ai dit de la classe ce Ouais, soir, j'ai bien. merci Alors, mais la beaucoup. vraie question que j'ai trouvée, c'est Eric qui vient de Marseille, qui nous pose une question. Faut-il payer pour pouvoir jouer en ligne sur la PlayStation 3? Ah, jouer en ligne. Alors, j'explique rapidement. Jouer en ligne, Déjà, c'est bien comment sûr. ça se passait sur la PS2? C'était possible ou pas? Pas Alors, du tout. c'était possible, c'était pas forcément très au point comparé à la concurrence qui est la Xbox. La Xbox, ils ont créé le Xbox Live qui est le fameux service internet qui te permet de jouer avec tous tes amis tout en restant chez toi par le biais d'internet. D'accord. Donc genre toi tu restes à Paris, ton cousin il est à Marseille, vous pouvez faire un match sur le dernier jeu de tennis. Ok. Bon, au niveau de la PlayStation 3, ça sera gratuit d'après ce qui est dit, mais il est possible qu'avec des jeux genre des MMORPG, c'est des jeux massivement multijoueurs. C'est des jeux massivement multijoueurs qui D'accord. se jouent seulement sur Internet. En général, sur PC, tu as un abonnement. Donc sur PS3, tu auras sûrement un abonnement à payer. Pas très grave, quoi. Ça dépend du D'accord. jeu. Ok, j'espère que ça répond à ta question, Eric de Marseille. Continuez à m'envoyer des questions, c'est louise@gameone.net. Je suis là toute la soirée. Alors en attendant, je crois que Alex est en très bonne compagnie, il paraît. Alex, tu nous reçois? Oui, alors j'ai presque trouvé Clara Morgan. Ah ouais, presque. Petite ressemblance. Pas mal, ça va venir, effectivement. Ouais. elle arrive. Non, on est avec Angèle qui est journaliste sur le site gameblog.fr et il va nous parler de la PlayStation 3. Alors, ça va déjà? Oui, ça va très bien. Passe une bonne soirée? Elle vient juste de commencer, mais je pense que je vais passer une bonne soirée, oui. Alors, est-ce que tu penses que la PlayStation 3 est vraiment l'événement que tous les gamers attendent? Est-ce que l'événement organisé est à la hauteur de la console finalement? C'est Sony qui sort une nouvelle console et en plus c'est la dernière console nouvelle génération, donc forcément c'est un événement et Sony se donne les moyens de lancer la console. Vu l'hégémonie de la deuxième, c'est la troisième, il faut faire 2 fois mieux. Alors, aujourd'hui, avec les forces en présence, ça y est, les 3 consoles nouvelle génération, est-ce qu'il y a déjà un favori qui se dégage? Non, pas vraiment. Justement, c'est maintenant que les choses vont démarrer, je pense. Maintenant que les 3 consoles sont arrivées, pas installées mais arrivées, c'est maintenant que la vraie guerre va commencer et puis on va voir celle qui va s'imposer finalement sur le long terme. Alors, il n'y a pas de secret, pour qu'une console marche, il faut des jeux. Est-ce que les jeux au lancement disponibles sur PS3 sont bons? Vu qu'on bénéficie, je sais pas, mais vu que la console sort plus tard par rapport au reste du monde, donc oui, on bénéficie de jeux plutôt bons dès le lancement de la console. Et par rapport aux autres consoles, en tout cas, elle a absolument rien à envier. Sinon, la PlayStation, ça a beaucoup évolué ces dernières années. On se rappelle à l'époque où Sony est arrivé sur le marché avec la première PlayStation, ils débarquaient tout penaud et maintenant ils font un événement sous la Tour Eiffel. C'est pas trop ambitieux finalement, ils sont pas en train de prendre des risques inutiles? L'avenir nous le dira, mais de toute façon, Sony a toujours vu les choses en grand. Donc pourquoi pas continuer? On a déjà vu avec la PlayStation 2 ce qui s'était passé au Virgin. Bon, là, je pense, ils veulent pas réitérer parce que ça avait fait couler beaucoup d'encre, mais en tout cas, faire un truc au moins aussi énorme.
Bah, le problème, c'est s'il se passe ce qui s'est passé il y a 7 ans ici, c'est Titanic, on coule, on est tous morts. Hein. Donc on le souhaite pas quand même. On va tous finir noyés. Voilà, c'était donc Angèle avec un message extrêmement positif. On va tous mourir noyés ce soir. Ah, c'est vrai qu'à la sortie de la PlayStation 2, il y avait vraiment bataille pour avoir la C'était console. quoi, en 2000 C'était il y a 7 ans. C'est environ, ça, hein. ouais. Il Grosso était en modo, ça 2000. sort tous les 6-7 ans, une nouvelle. Ouais, 6-7 ans. Alors oui, c'est vrai que Sony fait les choses en grand. Microsoft l'a fait aussi pour la Xbox 360. Aux États-Unis, ils avaient fait une soirée de lancement présentée par Elijah Wood, l'acteur qui joue dans Le Seigneur des Anneaux, avec concert de The Killers et tout ça. C'était diffusé sur Game One et sur MTV. Et sur MTV également. Hein, sur MTV, la chaîne où on va être dans quelques minutes d'ailleurs. Exactement. Alors, je ne sais pas à combien de temps on en est exactement, mais sachez que ce soir, nous sommes en direct croisés à la fois sur Game One et sur MTV afin de couvrir l'événement de ce soir, donc l'arrivée de cette PS3 en Europe. Et c'est vrai, comme le disaient Alex et Angèle, Sony a fait vraiment les choses en grand. On est au pied de la Tour Eiffel. Tout à l'heure, à minuit précisément, un bateau va arriver avec les 1000 premières consoles PS3 à son bord disponibles à l'achat. Donc, grosso modo, est-ce qu'on peut rappeler rapidement quelles sont les grandes particularités de cette nouvelle PS3? Alors, le online. Voilà, le online, on rappelle que ce n'est plus une console de jeu, c'est vraiment la mode de la convergence numérique. Aujourd'hui, tu as un téléphone portable, il fait appareil photo, tu peux faire des films, tu te connectes à Internet et en même temps tu téléphones. C'est la même chose pour les consoles de jeu. Aujourd'hui, maintenant, tu peux jouer, ça c'est sûr. Ouais. Tu peux mater des films et c'est des films en haute définition avec le fameux Blu-ray, on va en parler plus tard. Ce fameux nouveau format qui va remplacer les DVD. Voilà, donc. les DVD, si vous avez des Ouais. DVD chez vous, faut tout jeter, la platine DVD, faut l'acheter. Normalement, le nouveau format, ça va être le DVD haute définition, le Blu-ray qui est en concurrence avec un autre format, le HD DVD. Ça, on vous en parlera un peu plus tard. Et surtout, tu peux mater tes photos, tu peux mater tes MP3, c'est vraiment un outil qui va te servir à tout. C'est pas juste jouer ou quand t'as plus de jeu, ça va prendre la poussière. Tu vas t'en servir régulièrement. Réellement. Réellement. En tout cas, je rappelle que si vous voulez quelques précisions supplémentaires concernant tout ça, vous pouvez toujours aller faire un tour sur le site internet de Game One. Une question, oui. Est-ce que j'ai le temps pour une petite question Oui, là? n'hésite pas. Alors, j'ai Benjamin de Toulon qui me demande si vous êtes ensemble. Oh là, Comment Benjamin ça de Toulon. Il voit un truc qui se passe entre vous Alors, ce c'est soir. simple. Elle veut énormément, je ne veux pas. C'est vrai que je m'acharne et je le harcèle régulièrement au téléphone, au J'y crois pas travail, mais pour ça ne une donne seule rien. seconde. Tu fais bien. Une petite question plus sérieuse. Alors, vas-y. Alors, est-ce que la PlayStation 3 va pouvoir lire les jeux de la PlayStation 2? Ah, ça c'est une question intéressante. Ah, ça c'est pas mal comme question. Bonne question, Alors, je dirais. c'est vrai que la particularité de la PlayStation 2 quand elle est sortie, c'est qu'elle pouvait lire les anciens jeux de la première PlayStation. Ouais. D'accord. Au niveau de la PlayStation 3, on pourra lire les anciens jeux PlayStation 2, mais ils ont enlevé du matériel qui permettait de le faire automatiquement pour des économies. Pour faire des économies. D'accord. À la place, ils ont mis un logiciel qui permet de faire tourner les jeux PlayStation 2, mais il ne fait pas tourner tous les jeux. Et la mise à jour a été faite aujourd'hui à minuit. Elle fait tourner 73% de la ludothèque. Donc il on y a- peut espérer que bientôt. ça sera 100%. ça- Mais il y a des gros jeux qui ne fonctionnent C'est pas, à peu notamment près- PES en ce moment. C'est à peu près 1000 jeux, non? C'est à peu près ça? C'est à peu près plus 1000 de jeux 1000 sur jeux. 10 000, je crois. Ouais, ouais. Exactement. 30 secondes. Dans 30, 30 secondes, on rend secondes. l'antenne. Alors voilà, on explique un petit peu. Pour l'instant, on est sur Game One, mais d'ici 2 minutes à peu près, vous allez pouvoir nous retrouver sur MTV. Donc toujours à l'occasion du lancement de cette fameuse PS3 en Europe. On fête l'événement tous ensemble ce soir. Donc surtout, n'hésitez pas, juste le temps pour vous de zapper, de changer de chaîne. Et puis toujours avec Julien, avec Louise pour vos questions et également avec Alex Avec qui est Alex. sur le site. Allez, nous on bouge pas, on vous attend. À tout de suite.